constructeurs automobiles japonais. Honda et Nissan ont annoncé leur intention d'unir leurs forces. Honda et Nissan ont annoncé lundi qu'ils ont formellement accepté de tenir des pourparlers sur une éventuelle fusion. Aujourd'hui, le monde évolue rapidement vers les VE et on pense que c'est l'avenir. Mais d'un autre côté, Honda fait quelque chose de grand dans les coulisses. Ce dont même la Chine et Elon Musk ne sont pas au courant, Honda a créé un moteur qui va secouer l'ensemble du marché automobile. Alors que tout le monde court après les voitures électriques, Honda fait un grand changement, créer une bête qui peut peut-être changer le jeu pour toujours. Leur PDG dit que c'est une révolution complète qui secouera tout le monde des VE. Et si Honda créait un moteur qui n'a pas besoin d'essence, n'a pas besoin d'être rechargé et est encore meilleur que les voitures électriques? Ça sonne bien, non? Soyez patient, cela pourrait être la tournure incroyable. Cela va complètement changer l'avenir des voitures. Au fur et à mesure que nous avançons, abonnez-vous à la chaîne, pour que vous soyez le premier à obtenir des informations sur la technologie. Avant de plonger dans la façon dont Honda a renversé le véhicule électrique, le monde EV à l'envers. Remontons un peu et rencontrons le gars qui a tout commencé. Soichiro Honda oublie les costumes fantaisie ou les bureaux d'angle. Soichiro était un rêveur. Toujours couvert de graisse et bricolant avec des machines. Né en 1906, son père était forgeron. Alors il a grandi entouré d'outils, réparer les vélos et jouer avec les moteurs. La vitesse était son truc, et il avait cette croyance folle qu'il pouvait créer quelque chose de génial. Cependant, il n'a pas lancé les choses avec des voitures ou des motos flashy. Non, son premier concert était de fabriquer des segments de pistons, ces petites pièces de moteur que vous remarqueriez à peine. En 1937, il a créé une petite entreprise appelée Tokai Seiki pour fournir Toyota. Ce n'était pas une vie glamour, et les choses sont devenues difficiles. Coup de la Seconde Guerre mondiale. Son usine a été bombardée et il a dû reconstruire à partir de zéro. Mais voici la partie cool que Soichiro n'a pas quittée. Après la guerre, le Japon était en désordre. Le gaz était difficile à trouver et les gens avaient juste besoin d'un moyen bon marché de se déplacer. Donc, en 1946, Soichiro est devenu intelligent. Il a giflé de vieux moteurs de générateurs militaires sur des vélos et une flèche. La première moto Honda est née. C'était décousu, mais ça a marché. 2 ans plus tard, en 1948, il a officiellement lancé la Honda Motor Company. De ce vélo motorisé branlant, Honda a décollé comme une fusée. Bientôt, leurs motos ne faisaient pas que rouler. Ils dominaient. Les motos Honda ont commencé à gagner des courses et à battre des records, prouver au monde que le Japon pouvait construire des machines aussi robustes et rapides comme n'importe quoi de l'Ouest. Puis vinrent les voitures. Honda ne se contentèrent pas de claquer des roues sur une boîte. Ils ont construit des moteurs qui rugissaient de vie, simples à utiliser, rapides et fiables. Conduire une Honda ne consistait pas seulement à aller quelque part, il s'agissait de s'amuser. En chemin, le nom Honda est devenu une légende. Aujourd'hui, ils produisent plus de moteurs que quiconque sur la planète. S'il a un moteur de vélo, Voitures Jets. Même les chances des coureurs de Formule 1 sont derrière Honda. D'un gars aux mains grasses à une puissance mondiale, c'est l'histoire de Honda. Il existe une marque forte pour les voitures appelée Honda. Chaque année, ils vendent plus de 4 millions de voitures. C'est suffisant pour en faire le 7e plus grand constructeur automobile au monde. Mais il ne s'agit pas seulement d'accumuler des chiffres. Honda a le don de fabriquer des voitures super fiables et remplies d'idées intelligentes, tout en gardant les choses intelligentes et fluides. Prenez la Honda Accord, par exemple. C'est comme la rockstar des voitures. Tout le monde sait que c'est l'un des meilleurs. En seulement la première moitié de 2017, Honda a vendu plus de 161 000 Accords. Ce n'est pas un hasard si les gens attrapent des Honda, parce que c'est le genre de voiture sur lesquelles vous pouvez compter, que ce soit votre tout premier trajet ou le 5e que vous avez garé dans votre allée. Mais Honda ne se contente pas de construire des voitures qui ne s'arrêtent pas. Il regarde toujours vers l'avenir. Garder une longueur d'avance sur le jeu. Dans les années 1970, ils ont inventé le moteur CVCC.
un changeur de jeu total qui a traversé les règles strictes des États-Unis en matière d'émissions. Ensuite, il y a le système VTEC, ce qui fait rugir les petits moteurs comme les grands. Honda a toujours voulu repousser les limites. Ils ont également été l'un des premiers à déployer des voitures hybrides aux États-Unis. Prouver que le respect de l'environnement peut toujours être passionnant. Et maintenant, ils préparent quelque chose de frais. Ce n'est pas un hybride, ce n'est même pas entièrement électrique. C'est quelque chose de totalement nouveau. Honda pense que les moteurs ne sont pas encore terminés. Ils ont juste besoin d'un peu d'évolution pour que les bons moments continuent. Honda a une nouvelle idée folle. Et il a un nom hydrogène. Oui, hydrogène. Maintenant, Honda est déjà un champion dans la fabrication de moteurs géniaux. Alors pourquoi jouer avec quelque chose comme l'hydrogène? Pourquoi ne pas simplement sauter sur le véhicule électrique? Le train en marche EV qui envahit le monde? Et comment pourrait-on faire un geste audacieux du grand patron de Honda, retourner tout le jeu EV sur sa tête? Parce que tout se résume à un mot: hydrogène. Et c'est peut-être la tournure surprise à laquelle personne ne s'attendait. Voitures électriques sonnaient comme quelque chose d'un film de science-fiction. Pas de gaz, pas de moteur rugissant. Branchez-le et roulez comme un fou. Mais maintenant, ils sont partout. Tesla zoome sur les autoroutes avec des écrans tactiles géants et vous pouvez recharger tout en prenant un café. L'avenir électrique ne s'est pas seulement insinué, ça a frappé comme un éclair. Les gouvernements ont sauté en grand. Ils ont commencé à lancer des allègements fiscaux, bonus en espèces, et toutes sortes de friandises pour amener les gens à abandonner leurs consommateurs d'essence. Certains pays ont même dit bonjour. Dans 10 ou 15 ans, les voitures à essence et diesel seront interdites. EV a un énorme high-sing. De la pression mondiale pour lutter contre le changement climatique, passer soudainement à l'électrique n'était pas seulement à la mode. C'était la nouvelle norme que tout le monde poursuivait et EVs, ils ont mis à niveau les batteries durent plus longtemps. Chargement plus rapide. Et une fois que les gens ont cessé de rire à l'idée d'une voiture silencieuse, ils ont commencé à faire la queue pour en attraper un. Maintenant, tous les constructeurs automobiles, Ford, Hyundai tu l'appelles, déploient des manèges électriques comme s'ils étaient le dernier gadget incontournable. Les véhicules électriques, ou EV, sont souvent célébrés comme un pas silencieux vers un avenir plus vert. Mais il y a un revers qui n'a pas assez de temps d'antenne. Décomposons-le d'abord. Les piles ne durent pas éternellement. Ils sont grands, objets encombrants remplis de matériaux rares comme le cobalt et le lithium, qui ne sont pas vraiment faciles à déterrer. Les exploiter peut gâcher la planète. Pensez aux paysages marqués et à l'eau polluée. Et quand ces batteries cèdent enfin? S'en débarrasser est un casse-tête que nous n'avons pas complètement compris. Ensuite, il y a la charge. Ce n'est pas comme remplir un réservoir d'essence en 5 minutes. Ça peut prendre des heures, surtout si vous êtes coincé quelque part sans chargeur rapide. Et même quand tu es chargé, il y a cette inquiétude lancinante. Vais-je rentrer chez moi pour que le stress ne s'estompe pas? Surtout sur les longs trajets, où les bornes de recharge sont rares. L'argent est un autre piège. Les véhicules électriques ne sont pas bon marché à l'achat, même avec l'aide du gouvernement. Et même si le branchement peut sembler abordable aujourd'hui, imaginez que tout le monde le fasse à la fois. Les factures d'électricité pourraient grimper rapidement. Alors oui, EVs ressemble à une solution de rêve en surface. Mais creuse un peu plus et tu repéreras les fissures. Il ne s'agit pas seulement d'échanger le gaz contre l'électricité, il s'agit de trouver une solution vraiment propre et fonctionne pour tout le monde sans donner un coup de pied sur la route. Pendant que tout le monde s'entasse dans le train des véhicules électriques, Honda freine cette idée et fait un détour. Ils évitent les longues attentes de charge, les ordures de batterie s'accumulent et la chasse aux métaux rares venus d'endroits lointains. Alors quel est leur plan? Ce n'est pas électrique. Ce n'est pas non plus votre consommateur d'essence habituel. C'est un terrain d'entente intelligent alimenté par l'hydrogène, les trucs les plus légers de l'univers. Lorsque vous l'utilisez, tout ce que vous obtenez est de l'eau. Pas de smog, pas de désordre. Juste H2O Honda Paris gros. Que l'hydrogène pourrait changer la donne pour les voitures propres.
Et voici la partie cool, ils ne sont pas nouveaux dans ce domaine. Ils bricolent de l'hydrogène depuis un moment maintenant, et ils sont prêts à reculer. En 2015, Honda a déployé une voiture qui avait l'impression d'avoir zoomé tout droit sorti d'un film sci-fi. Ce n'était pas votre consommateur d'essence typique, et ça ne s'est pas branché comme une voiture électrique non plus. Rencontrez la pile à combustible Honda Clarity, un trajet à hydrogène qui a fait ses débuts avec éclat au Salon de l'automobile de Tokyo. C'était la première voiture à hydrogène du Japon que vous pouviez réellement acheter, et ça n'avait pas seulement l'air futuriste, ça a conduit comme ça aussi. Honda n'a pas simplement mis un nouveau moteur dans un ancien modèle. Ils ont construit la Clarté à partir de zéro pour fonctionner à l'hydrogène à l'intérieur. Il y avait cette technologie de flux d'onde fraîche qui a compressé l'hydrogène plus rapidement, extraire plus de puissance sans gaspiller une goutte. Les piles à combustible étaient minuscules mais puissantes, emballées juste au bon endroit, offrir plus de punch que tout ce que Honda avait jamais concocté auparavant, le gain d'une voiture super propre qui pourrait tenir la distance, jusqu'à 360 miles sur un réservoir plein, à l'époque qui battait la plupart des voitures électriques, il a siroté du carburant à un incroyable 88 miles par gallon, et tout ce qu'il a laissé derrière était une bouffée de vapeur d'eau. Silencieux, doux et spacieux, la Clarté semblait avoir déchiffré le code pour une conduite propre. Mais c'est là que les roues sont tombées. Malgré tous ces tours de fantaisie, la Clarté n'a pas décollé comme Honda l'espérait. La voiture elle-même était solide, mais le monde qui l'entourait n'était pas prêt. Les stations d'hydrogène étaient rares, sauf si vous avez vécu en Californie ou dans quelques endroits au Japon. Bonne chance pour trouver un endroit pour faire le plein. Voyage dans voiture stressant? Les gens n'achètent pas de voitures qui les laissent bloquer. Je me demande où est le prochain réservoir. Puis il y avait l'ambiance hydrogène sonnait compliquée. Peut-être même un peu effrayant. Voitures électriques, bien que simples. Brancher la charge. Prendre la route. Les événements étaient le sujet brûlant avec les célébrités qui y naviguaient, les gouvernements jettent des incitations, et des bornes de recharge surgissent partout. Les voitures à hydrogène aiment la clarté. Ils n'ont pas eu le même amour, pas de gros allègements fiscaux, pas de buzz. Pas de test de conduite facile, même si c'était une merveille d'ingénierie. La Clarté n'a pas pu gagner le concours de popularité. Honda a débranché dessus. Avec ses versions électriques et rechargeables en 2021, mais ne comptez pas encore l'hydrogène. L'histoire n'est pas finie. Honda ne s'est pas simplement éloigné de la Clarté avec un haussement d'épaule, ils ont acquis une sagesse sérieuse. Les grandes voitures à pile à hydrogène à emporter fonctionnent. La technologie n'était pas le problème, le monde n'était tout simplement pas prêt à rouler avec. Alors Honda a joué intelligemment, ils ont reculé, a gardé un œil sur l'engouement pour les VE et l'a laissé faire son travail. Pendant ce temps, ils ont tranquillement continué à bricoler avec de l'hydrogène, pas question qu'ils jettent l'éponge. Maintenant, ils sont de retour et ils ont amené un copain, General Motors. Ensemble, ils ont concocté quelque chose de frais pour s'attaquer aux vieux maux de tête de la Clarté, une technologie plus lisse à plus longue portée et un trajet que les gens connaissent et aiment déjà. Dites bonjour au SUV à hydrogène CR-V. Ce n'est pas juste un ajustement, c'est un retour complet qui pourrait ébranler le monde des VE. Ce qui est emballé dans ce CR-V de nouvelle génération n'est pas seulement un nouvel équipement brillant, c'est un défi audacieux au battage médiatique des véhicules électriques. Bouclez votre ceinture parce que les choses sont sur le point de devenir intéressantes. Honda fait sensation avec un geste audacieux et intelligent. Présentation du SUV à hydrogène CR-V. Après avoir appris des tonnes de leur modèle de Clarté antérieur, ils replongent dans l'hydrogène avec un véhicule plus gros, mieux et se sent comme les SUV Honda que nous connaissons et aimons tous. Cette fois, ils ont fait équipe avec General Motors pour créer une voiture qui résout le hockey du passé et donne aux véhicules électriques une course sérieuse pour leur argent. À première vue, le SUV CR-V hydrogène ressemble à votre Honda familiale typique. Mais ne soyez pas dupes en dessous, c'est une toute nouvelle bête. Au lieu d'un moteur à essence ou d'une batterie rechargeable, ce SUV fonctionne uniquement à l'hydrogène. Comme c'est cool dans le dos,
Vous trouverez 2 réservoirs d'hydrogène haute pression super intelligents compacts, efficaces et sûrs sous les sièges. Est une unité d'alimentation intelligente qui permet à tout de fonctionner correctement, équilibrer vitesse et sécurité comme un pro. Voici le changeur de jeu. Ce CRV n'a pas besoin d'être branché sur un mur pour charger. Son système de pile à combustible fonctionne comme par magie. Transformer l'hydrogène en électricité en déplacement. L'hydrogène et l'oxygène font équipe dans un processus contrôlé pour créer une énergie instantanée. La seule chose qu'il laisse derrière lui, vapeur d'eau pure, assez propre pour pratiquement siroter. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Le ravitaillement en liberté et en commodité ne prend que 3 à 5 minutes. Aussi rapide que de remplir un réservoir d'essence. Une fois le réservoir plein, le SUV à hydrogène CRV peut aller jusqu'à certaines des meilleures voitures électriques du marché. Vous ne serez pas coincé à vous inquiéter de manquer de jus au milieu de l'aventure. C'est une énorme victoire pour les conducteurs de tous les jours qui veulent un « pas de compromis, c'est gentil avec la planète ». Le SUV à hydrogène CRV de Honda est plus qu'une simple voiture. Le CRV de Honda, le SUV à hydrogène, ne consiste pas seulement à vous faire passer d'un point A à un point B. Il regorge de surprises qui en font un changeur de jeu total. L'un des trucs les plus cool, il peut partager son pouvoir. Pensez-y comme avoir un générateur de secours sur roue. Si une tempête coupe votre électricité, le CRV peut faire vibrer votre maison et charger vos gadgets. Ce n'est pas seulement une voiture, c'est une bouée de sauvetage quand les choses tournent mal. Mais ne t'inquiète pas, Honda n'a pas sacrifié le confort pour toute cette technologie futuriste. Le CRV a toujours cette ambiance Honda classique que tout le monde aime, élégante, spacieux et parfait pour les familles. Le système hydrogène est intelligemment caché pour que vous obteniez toute la puissance écologique sans perdre de place pour vos courses ou votre équipement de football. Ça semble naturel, pas forcé. Comme si les trucs de haute technologie étaient toujours censés être là. Honda joue intelligemment avec le déploiement aussi. Il commence dans des endroits comme la Californie et le Japon, où les stations d'hydrogène sont déjà opérationnelles. De cette façon, les conducteurs peuvent prendre la route sans se demander où faire le plein. Au fur et à mesure que de stations apparaîtront, le CRV s'étendra à de nouveaux spots. Honda ne se précipite pas. Ils construisent quelque chose qui deviendra fort avec le temps. Ce plan intelligent et discret pourrait bien faire bouger les choses. Pas de battage médiatique, juste une stratégie solide et les bons partenaires. C'est ce qui fait de ce SUV une menace si sournoise. Au monde des véhicules électriques, tandis que d'autres courent pour construire des chargeurs plus rapides et des batteries plus grosses, Honda offre déjà un ravitaillement instantané, long trajet et zéro pollution. Le tout enveloppé dans un paquet de confiance familier. Et voici une grande pensée, si le CRV à hydrogène est aussi génial. Maintenant, que se passe-t-il lorsque Honda apporte cette technologie à toute sa gamme? Pendant des années, les voitures à hydrogène comme la Clarity de Honda ont eu un gros problème. Il n'y avait tout simplement pas assez d'endroits pour faire le plein. La technologie était super propre, efficace et prête à rouler. Mais sans station-service. Les conducteurs étaient coincés. Ce hockey a presque freiné tout le rêve de l'hydrogène. Mais devinez ce que les choses changent rapidement. Des stations d'hydrogène font leur apparition aux États-Unis, avec la Californie en tête de la charge. D'autres États surveillent de près, prêts à suivre le tout du Japon sur l'hydrogène. En faire un élément clé de leur plan énergétique, les stations de construction allemandes pour alimenter les gros camions, et la Chine, le plus grand marché automobile du monde, verse des milliards dans l'hydrogène pour alimenter les bus. Taxi et plus, ce n'est pas que parler. Il se trouve que les gouvernements ne testent plus seulement l'hydrogène. Ils parient gros là-dessus. Pourquoi ce n'est pas seulement super propre pour les voitures? Mais c'est aussi parfait pour les camions, bus et les systèmes de transport en commun qui doivent transporter de lourdes charges sur de longues distances. L'hydrogène fait le plein en un éclair, vous permet d'aller plus loin et ne vous laisse pas attendre qu'un chargeur se libère. C'est là que ça devient juteux. Véhicules électriques, EVS, sont très populaires, mais leurs systèmes commencent à grincer. Les réseaux électriques ont du mal à suivre. Et parfois, on dit même aux gens de ne pas charger pendant les heures de pointe. Nous avons besoin de plus d'électricité, et nous ne la construisons pas assez vite.
De plus, les batteries EV dépendent de métaux rares comme le lithium et le cobalt, qui sont difficiles à miner, fou chers et pas vraiment respectueux de la planète à déterrer. Avec des pénuries d'approvisionnement, recyclant les maux de tête et la hausse des coûts, les véhicules n'ont pas l'air aussi verts qu'avant. Contrairement aux véhicules électriques, ils ne surchargent pas le réseau électrique et n'a pas besoin d'heures pour se recharger. De plus, ils sautent ces rares métaux difficiles à obtenir sur lesquels les batteries comptent. Voici la partie la plus cool. Vous pouvez fabriquer de l'hydrogène à partir de l'eau en utilisant la lumière du soleil ou l'énergie éolienne. Quelque chose appelé hydrogène vert. Imaginez que faire fonctionner votre voiture avec juste de l'eau et du soleil, pas de pollution, pas de stress du réseau et pas de batteries encombrantes nécessaires. L'hydrogène n'est pas là pour voler la vedette aux véhicules électriques. Il trace son propre chemin. C'est parfait pour des choses comme les camions long courriers, bus urbains ou même alimenter les zones reculées, là où les chargeurs électriques ne peuvent tout simplement pas le couper. Il ne s'agit pas de choisir un gagnant. L'hydrogène fait ce que les VE ne peuvent pas faire. Les stations de ravitaillement du monde entier font enfin leur apparition. Honda est à l'heure avec son SUV à hydrogène CR-V. Prendre les routes au moment où l'infrastructure est prête à rouler, l'avenir n'est plus un rêve lointain. C'est ici et les routes sont ouvertes aux affaires. Mais Honda ne s'arrête pas aux stations-service et aux vibrations écologiques. Il rêve bien plus grand, construire des moteurs pour demain. Dans les coulisses, il préparait quelque chose d'incroyable. Truc que seul Honda pourrait réussir. Honda a toujours été le maître du moteur. Des cyclomoteurs zippy aux voitures de course rugissantes, ils ont construit des moteurs qui font battre les cœurs, mais avec le monde qui dit au revoir à l'essence, que signifie même la puissance du moteur? Pour Honda, tout est question d'hydrogène, et ils passent au niveau supérieur. Au lieu de chasser les batteries comme tout le monde, Honda a posé une grande question: comment garder les moteurs géniaux et les rendre verts? Leur réponse piles à hydrogène, ce ne sont pas vos systèmes électriques typiques. Ils sont rapides et lisses et ont l'impression de conduire une voiture classique. Sauf qu'ils sont super propres, pas de bruit, pas de fumée, pas de gaz, juste de la vapeur d'eau et une énergie écologique instantanée. Honda n'abandonne pas les moteurs, ils les rendent meilleurs que jamais. Ils ont fait équipe avec General Motors, alliant le génie du moteur de Honda au savoir-faire électrique de GM. Ensemble, ils créent des systèmes de piles à combustible plus petits, plus rapides et plus efficaces. C'est un match fait au paradis des voitures. Mais attendez, il y a plus. Honda fait également partie d'un grand équipage japonais avec Toyota, Subaru Mazda et même Yamaha. Ils travaillent sur super propre, moteurs à combustion qui fonctionnent sur des trucs sauvages, comme les biocarburants, l'hydrogène et même l'ammoniac. Il ne s'agit pas de remplacer les véhicules électriques, il s'agit de nous donner plus de choix. Ces moteurs peuvent alimenter des endroits où les VE ou les chargeurs ne fonctionnent tout simplement pas, comme les zones reculées ou les endroits avec des réseaux électriques fragiles. Honda ne suit pas seulement la foule. Ils réécrivent les règles de ce que peut être une voiture. Tout est toujours une question de performance, fiabilité et cette ambiance Honda que nous aimons. Mais maintenant, c'est pour un nettoyeur, un avenir meilleur. Pendant que d'autres entreprises construisent de toutes nouvelles voitures, Honda réinvente le cœur du véhicule. Le moteur, et il partage déjà cette vision audacieuse. Avec certains des meilleurs joueurs du monde, c'est le prochain chapitre de Honda et ça va être une course passionnante. Le CR-V à hydrogène de Honda peut-il surpasser les EV? Alors voici le Buzz Est, le nouveau CR-V à hydrogène de Honda, sur le point de voler la vedette aux véhicules électriques EVs. Premier temps de charge. EV peut prendre de 30 minutes à des heures pour faire du jus. En fonction du chargeur, le CR-V. Il est prêt à rouler en seulement 3 à 5 minutes, à peu près aussi rapide que de remplir un réservoir d'essence. Ce n'est pas seulement pratique. Ça change totalement la donne. Ensuite, il y a une autonomie que la plupart des VE vous donnent, de 200 à 300 miles par charge. Le CR-V hydrogène va plus loin. Frapper près de 400 miles sur un réservoir plein, pour les voyages en voiture ou les journées chargées. Ces miles supplémentaires signifient moins d'arrêts et moins de stress. Parlons maintenant d'être vert.
Les véhicules électriques produisent 0 émission en conduisant, ce qui est génial, mais le CRV devient encore plus propre. Sa pile à combustible ne pompe que de la vapeur d'eau, pas de grosses piles nécessaires. Et ne vous inquiétez pas du coût environnemental de les fabriquer ou de les jeter, Honda n'essaie pas de détruire les véhicules électriques. Mais la plage de vitesse et l'avantage écologique du CRV en font un concurrent sérieux. En ce moment, les véhicules électriques, les VE, ont plus de bornes de recharge et la plupart des gens peuvent se brancher à la maison, mais les stations d'hydrogène rattrapent rapidement leur retard dans des endroits comme la Californie, Japon, Allemagne et Chine. Lorsque vous faites le plein d'un CRV à hydrogène, c'est super rapide en quelques minutes et ne surcharge pas le réseau électrique comme certains chargeurs de VE peuvent. Voici une grande différence. Les VE ont besoin de batteries fabriquées à partir de matériaux rares comme le lithium et le cobalt, qui sont chers et durs pour l'environnement, pour extraire des piles à hydrogène. Ils sautent tout ça, pas de grosses piles à épuiser. Pas de désordre minier et pas de risque d'incendie. Juste une énergie propre, simple et sûre. Les véhicules électriques sont populaires, mais ils frappent des bosses, poids de charge long, portée limitée. La hausse des coûts d'électricité et les soucis de batterie frustrent les conducteurs. C'est pourquoi les hybrides, plug-in, et maintenant les voitures à hydrogène, comme le CR-V, font tourner les têtes. Honda n'a pas collé cette technologie dans un prototype étrange, ils l'ont mis dans le CR-V, un favori de la famille auquel des millions de personnes font déjà confiance. Ça semble familier, mais maintenant c'est plus propre. Plus rapide et encore plus froid, l'hydrogène remplacera les VE. Non, ce n'est pas nécessaire. Même s'emparer d'une part du marché peut changer notre façon de penser la conduite propre et pousser les constructeurs automobiles à intensifier leur jeu. Honda se lance dans l'hydrogène et ça change la donne. Il ne s'agit pas seulement de voitures cool, cela fait partie d'un changement massif qui se produit dans le monde entier. Les pays et les entreprises font la course pour trouver les moyens les plus intelligents d'alimenter notre avenir. Les voitures électriques ne sont qu'une pièce du puzzle. Le monde de l'énergie propre bourdonne de concurrence et de grandes idées. J'ai adoré cet aperçu, donnez-lui un coup de pouce. Partagez-le avec vos amis et appuyez sur ce bouton d'abonnement pour des plongées plus profondes comme celle-ci. Oh, et ne manquez pas la prochaine vidéo. Cliquez dessus maintenant, croyez-moi, ça vaut le coup.